Bonjour, bonjour. Tous les matins, je dois allumer le feu de la forge. Eh oui. Vous vous demandez peut-être comment est-ce qu'on peut faire pour être plus ou moins sûr de toujours démarrer son feu du premier coup. Vous êtes peut-être vous-même déjà énervé sur un barbecue pendant 10 minutes, avec le beau-père en train de se moquer de vous, mais les gens qui attendent. Alors comment est-ce qu'on peut démarrer un feu facilement pour que ce soit une forge, un barbecue, ou vouloir cuire des aliments, ou brûler des choses, ou des gens? Eh bien, c'est toujours plus ou moins la même façon de faire. On va voir ça ensemble, on y va. Si vous voulez être plus ou moins sûr de réussir à chaque coup, il faut simplement être méthodique. Dans un premier temps, il ne faut pas essayer de brûler tout de suite votre charbon. Ça ne marche pas à faire ça. Enfin, ça marchera, mais vous allez utiliser, vous savez, ces choses-là que moi je n'utilise jamais, à savoir des liquides allume-feu, des pâtes allume-feu, des briquettes allume-feu. C'est des machins que moi je n'ai pas du tout. Déjà c'est cher pour ce que c'est. En plus, c'est des machins vaguement chimiques à éviter. Non, il faut procéder par étapes. D'abord, il va falloir utiliser des choses qui brûlent très très facilement et très vite. On va faire la grande flamme, qui, par rapport à ce qui nous intéresse, n'ont pas vraiment d'utilité, puisque ça se consume extrêmement rapidement, en produisant une chaleur qui est finalement modérée par rapport à ce qu'on va essayer d'atteindre ensuite. Mais voilà. Donc les premiers carburants, classiquement, qu'est-ce que ça va être? Si vous connaissez un bûcheron, moi c'est mon papa qui me le donne ça. Là, vous avez des copeaux de bois, de tronçonnage. Vous voyez, ça brûle très bien, très facilement. En ce moment, moi j'ai des petits chéris, des petits favoris. C'est la saison, une petite branche de framboisier, petite branche de vigne. Si vous connaissez des gens qui ont des framboisiers, des vignes, des choses comme ça fait des petites branches, des petites brindilles toutes sèches. C'est des branches mortes, simplement, qui n'ont pas passé la saison. Ça, vous pouvez le récupérer. Bon, après, vous pouvez peut-être tomber sur des gens qui vous les vendront. Alors, si vous avez des gens qui vous les vendent, eh ben, allez voir quelqu'un d'autre. Bref. Donc, on a ça. Ouais, et puis, mon dernier chouchou, parce que ça aussi, on est dans la saison. Vous avez toujours des gens qui abandonnent des sapins de Noël n'importe où. Donc ça, c'est une branche de sapin de Noël abandonné que j'ai récupéré. Ça fait toujours plaisir. Un sapin de Noël abandonné, ça vous fait des allumes-feu pour plusieurs semaines. C'est plutôt cool. Alors, il va falloir agencer ça ensuite. Agencer ça de manière un peu intelligente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas tout mettre en tas. Il faut laisser un peu d'espacement entre vos différents aliments à brûler pour que de l'air s'infiltre, passe, circule et que le feu soit oxygéné. Sinon, le feu ne prendra pas. Vous voyez là, j'ai installé deux petits morceaux de bois sur lesquels j'ai mis trois brindilles. Ça va servir de base finalement pour monter mon feu. Ça prend quelques secondes et là c'est plus ou moins sûr de réussir à quelque chose de cohérent. J'ai également obturé le trou d'arrivée d'air pour éviter que les choses tombent à l'intérieur simplement au démarrage du feu. Alors c'est pas la peine de mettre non plus 850 kg de brindilles sur le feu, ça ne servirait à rien. De toute façon, soit ça démarre, soit ça démarre pas. Alors aujourd'hui le temps est plutôt sec, plutôt ensoleillé, ça devrait démarrer facilement. Alors vous allez me dire, ça serait drôle que le jour où je fais la vidéo de démarrage du feu, ça ne démarre pas. Bon, fameux effet Bonaldi, vous savez. Une fois encore, c'est pas la peine d'en mettre de trop. C'est pas la peine d'étouffer le feu avant qu'il ait eu l'opportunité de démarrer. Hop. Les coupes qui vont bien. Oh mince. Une coccinelle. Les aléas du direct. Si j'avais pas fait attention, la pauvre. Et hop. Hop. Alors là, on va pouvoir démarrer. Allez, pour le fun, je mets un petit morceau de branche de sapin. Pour le fun, vraiment, c'est pas forcément nécessaire. Précaution d'usage. C'est pas forcément toujours utile, mais j'ai toujours la petite bougie chauffe-plat ici. Ça évite, vous savez, de recommencer à cramer 60 000 allumettes, s'énerver avec un briquet, ou comme ça je sais que j'ai toujours un petit feu à disposition dans la chauffe-plat. Bon, l'allumette, on va éviter de la gaspiller, on va voir si on démarre le feu avec. Normalement non, hein. Les allumettes sont des choses capricieuses sur lesquelles il vaut mieux éviter de compter. Voilà, l'allumette est morte, ça c'était prévisible. Ensuite, petit morceau d'écorce qui va bien.
encore c'est pour les retrouver un peu. Voilà. Et là normalement ça va aller. Normalement. Vous voyez, l'effet comique, comme je le disais, l'effet Bonaldi. Donc on va mettre un truc que ça se remonte. Hop. Et ça y va. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Eh bien, il va falloir un petit peu alimenter cette chose. Gentiment, on s'énerver. Et puis ajouter du combustible ensuite, la deuxième vague de combustible, qui sera un combustible un peu plus dense. Donc du petit bois, de la brindille, des choses un petit peu plus épaisses. Et ensuite, simplement, eh bien, rajouter, alors moi j'aime bien rajouter du charbon de la fois précédente, des petits morceaux de charbon de la fois précédente, qui vont vraiment la démarrer le feu pour de vrai, concrètement, parce que ça peut s'éteindre très rapidement, méfiez-vous, si vous ne l'alimentez pas correctement ensuite. Et après avoir mis un petit peu de charbon de la fois dernière, vous pourrez mettre votre charbon frais, et vous avez un feu qui démarre vite et bien en quelques minutes. Bon, bah allez, moi j'attaque. Bonne journée.